Nous sommes début avril 2024 sur le site chess.com et qui dit début de mois dit apparition de nouveaux bots. Donc ici une nouvelle catégorie qui est apparue, génération, où on trouve plusieurs bots de différents niveaux. Je vous propose d'affronter le premier bot, Lee, Baby Boomer, classé 500 Elo, et voir ce qu'il en est, en essayant d'expliquer les coups. Alors on s'attend ici à affronter un robot plutôt de niveau débutant, donc on s'attend à ce qu'il nous offre des gratuitement, tout simplement. Donc on va ouvrir peu importe. Hein. On continue de jouer sans connaissance théorique, on ouvre ici avec D4. Déjà un premier coup surprenant, hein, de jouer G5. On a la possibilité de mettre un deuxième pion au centre, on le fait. Et puis on voit déjà qu'on a ce pion qui est disponible pour nous. Alors est-ce qu'on le prend? On veut développer les pièces pour roquer. En même temps, si je sors mon cavalier, peut-être que l'adversaire va pousser ce pion et que ça va me gêner. Bien entendu, si je prends le pion G5, peut-être que plus tard il pourra mettre la tour, mettre de la pression sur mon roi. Mais bon, on a un pion gratuit, on va le prendre et on verra comment ça se déroule par la suite. Donc, on pourrait développer les pièces, mettre la pression sur le fou, mais tout simplement ici, l'endroit où notre adversaire place son fou, il nous l'offre. Donc je vois pas de raison de ne pas le prendre. Donc on y va, on le capture. Alors ici j'ai une structure de pion qui n'est pas très jolie. Mon adversaire propose un échange, même si je ne trouve pas développer mes pièces. C'est pas très grave, puis de toute façon il n'y a pas de fou de case noire qui pourrait mettre mon roi en échec. La dame non plus pourrait pas mettre mon roi en échec pour venir mettre de la pression sur mon fou. Donc je pense que je peux prendre ce pion. Ça me va de réaliser un échange. Alors maintenant je vais essayer de développer mes pièces assez rapidement pour aller abriter mon roi. A noter que vu que la colonne G est semi-ouverte, je pourrais peut-être envisager de faire un grand roc et abriter mon roi de l'autre côté. Alors puis pour le moment j'ai ce vis-à-vis avec la dame de mon adversaire, ce qui fait que s'il avance son pion E, il pourrait perdre la dame. Alors du coup je vais développer le cavalier à l'aile dame d'abord, j'allais dire, pour mettre la pression sur le pion E. Adversaire qui m'empêche de faire, mais alors, je m'intéresse à un coup comme celui-là. Dame H5, échec. Avec aucune pièce qui pourrait couvrir. Et donc déjà je vais déroquer le roi de mon adversaire. En plus ça va me permettre de développer la dame. Et comme ça je vais pouvoir roquer rapidement. Alors comment continuer ici? Je dois faire attention, mon fou est attaqué. À noter que si je joue à fou H6, échec, avec le roi qui ne peut pas fuir, ça forcerait mon adversaire à prendre du cavalier. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie de donner mon fou contre ce cavalier? Alors, je pourrais le faire, après tout, j'ai du matériel en plus. Mais j'aime bien l'idée de conserver des pièces. Voilà, j'ai atteint mon objectif qui est d'empêcher mon adversaire de roquer, je replace mon fou. Voilà, encore un coup très surprenant. Je vais quand même mettre le roi à l'abri. On va garder ce principe-là. Donc, Lee qui promène son roi, bon, pourquoi pas. Alors j'ai envie de me sortir des situations d'échec, j'ai envie d'éviter l'arrivée de la dame de mon adversaire, donc je vais décaler mon roi en B1 pour protéger le pion A2. Et puis maintenant je vais essayer d'approcher un cavalier par ici, hein, et commencer à mettre la pression sur le roi adverse. Donc le fou qui menace, pour le moment il ne se passe pas grand chose. Puis moi de toute façon j'ai prévu d'amener mon cavalier par ici. Madame qui est attaquée. Je vais la replacer. Alors peut-être que mon adversaire va en profiter pour continuer de mettre la pression sur madame. C'est pas le cas ici. Mais si je suis venu me mettre sur cette diagonale, c'est pour embêter mon adversaire. Et donc si sur échec, le roi ne pourra pas fuir à cause du cavalier, et ça l'obligera à me donner son fou, que je reprendrai de la dame. C'est ce que je vais faire ici.
Puis je vais sortir le fou de cette diagonale. Maintenant, je vais peut-être amener mon fou à moi aussi. Adversaire qui propose l'échange des dames. Bon, sa dame qui est protégée, hein, je l'ai en tête. Alors, je ne suis pas obligé d'initier les changements. Peut-être que je peux amener un fou. Alors, bien entendu, j'ai anticipé un coup comme celui-là. Si l'adversaire a poussé le pion, j'aurais pris la dame et ensuite j'aurais placé mon fou sur une case intéressante. Et donc l'adversaire qui a du matériel en moins, c'est qui échange les dames. Donc un coup assez surprenant. Alors comment progresser ici? Il y a quand même une structure de pion qui m'empêche d'avancer. J'aimerais même pouvoir faire jouer mes tours. Est-ce que je pourrais pas placer mon cavalier sur une meilleure case? L'idée, ça va être de libérer, de faire de la place pour ma tour. Et amener l'autre tour. Attention, ma tour qui risque de menacer le fou si mon adversaire avance le pion. Auquel cas, je pourrais manger son pion avec mon fou. Et défendre mon pion. Je vois aussi que je peux capturer sa tour avec mon fou. En bien entendu, développer le cavalier. Et je vois aussi que son cavalier n'est plus défendu. Alors ici, il vaut mieux faire quoi? Il vaut mieux prendre la tour. Donc je perdrai un fou, ou j'échangerai mon fou contre la tour, mais l'adversaire pourra reprendre du cavalier. Ou est-ce qu'il n'y aurait pas mieux que je prenne le cavalier gratuitement et garder mon fou? Et en plus, j'aurai toujours mon fou de case noire qui mettra la pression sur la tour. Donc je vais prendre le cavalier qui n'est pas défendu. Et puis il y a toujours la pression qui était mise sur la tour. Et je vais pouvoir replier mon fou. Alors je vois aussi qu'il y a une fourchette ici. D'ailleurs l'adversaire qui me laisse faire cette fourchette. Hein. On attaque le roi, on va attaquer la tour en même temps. Donc on va aller chercher la tour. Et à noter que le roi, vu que l'adversaire a mis son cavalier, bon de toute façon il y a mon fou qui l'a empêché, mais le roi ne... Regardez où était le roi. Au moment où je m'échec, le roi ne peut pas monter. Et du coup, l'autre tour ne va pas pouvoir couvrir la tour à 8. Donc si je vais gagner la tour sans perdre mon cavalier. Alors ici, mon adversaire qui attaque ma tour et mon cavalier. Comment défendre les deux? Ça va être compliqué, donc je pense que je vais changer des pièces. Et sûrement que ce que mon adversaire n'a pas en tête, c'est qu'ici, j'ai ma tour en face du roi. Donc si je prends le cavalier avec mon fou, l'adversaire ne pourra pas reprendre du pion, le pion est cloué. Donc ici, on va gagner du matériel. Maintenant, s'il bouge le roi, il faudra que je me méfie. Alors, je vais quand même sortir de cette situation-là. Je vais replacer mon fou. Et puis, je vois qu'il vise la tour. Et je replace l'autre fou qui vise aussi la tour par là-bas. Alors, je pourrais continuer à mieux replacer mon fou, s'ouvrir ma tour. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je continue à embêter mon adversaire. Au moins, mon fou est protégé. Maintenant, il faut que je me méfie à ne pas perdre mon cavalier. Alors, on a le roi qui ne peut pas fuir sur case blanche, qui pour le moment ne peut pas fuir sur case noire. Donc, en fait, je ne suis pas pressé de bouger mon cavalier. Son roi ne peut pas avancer. Donc, je décale la tour. Et puis, je vais essayer d'emmener l'autre tour, tout simplement. Alors, ici, je prends le pion, mais maintenant... Maintenant, mon adversaire a de la place pour bouger le roi, pour pouvoir attaquer le cavalier. Il ne le fait pas. Alors, si je me dis, tiens, si je mets échec, même si je perds mon fou dans la foulée, je vais pouvoir récupérer la tour. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Après, je pourrais directement récupérer la tour. Est-ce que c'est pas mieux que je fasse cela?
Parce qu'après tout, si je fais échec et que le roi monte, au moins je vais récupérer la tour, peut-être que le roi va se manger sur mon fou. Alors que si je prends la tour directement, je perds pas de matériel. Donc je récupère la tour. J'aimerais bien amener l'autre tour, et puis maintenant on va essayer d'aller mater le roi, tout simplement. Le roi qui essaie de s'enfuir. J'en profite pour approcher une tour. Allez, je vais protéger mes pièces. Mince. Je vais replacer mon fou. L'idée, ça va être de venir protéger mon fou. Et puis maintenant, on va essayer de trouver comment ramener l'autre tour, tout simplement. Alors, ce pion qui est défendu par le roi, je vais venir mettre la pression sur ce pion. Alors, je peux prendre du pion, je peux prendre de la tour. Je pense qu'ici, je vais laisser le pion et le fou ensemble. Et maintenant, mes pièces qui s'apprêtent à venir finir le travail. Avec mon fou qui couvre des cases. En tout, je me tiens, j'ai une tour qui couvre la 8e rangée. Mon fou qui couvre des cases blanches. Il reste que des cases de la 7e rangée. On va pouvoir aller le roi si je mets une tour sur la 7e rangée. Nulle part. Échec et mat. Mon adversaire a 500 Elo, robot plutôt de niveau débutant. Ici apparemment on a fait une partie tout à fait convenable. Bon alors ça a été facilité par le fait que l'adversaire a rapidement donné des pièces dans la partie. Ouais, c'est vrai que Chess.com nous habituait des fois à un peu sous-noter les robots que nous affrontons. Et ici a priori un robot à 500 Elo qui vaut aux alentours de 500 Elo. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, aura été instructive. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis si vous aussi vous l'avez affronté, à nous dire s'il a été facile de le battre ou pas. Et nous on se retrouve prochainement. À bientôt.